Et on va maintenant faire apparaître un écran géant multidimensionnel dédié à la sphère de Sophie. Sur cet écran, toutes les informations importantes apparaissent. Ouais, je la vois qui arrive. Je la vois en uniforme d'école, D'accord. avec une jupe plissée, un chemisier bleu ciel avec un gilet sans manches bleu ciel. Mais on dirait qu'elle s'est, comment dire, qu'elle a dû, en fait, c'est comme si elle devait ramper par terre. Et tout son uniforme est sale par endroits, il est déchiré. Elle a les cheveux un peu défaits, qui étaient bien dans une natte toute propre. Et là, il y a des bouts de cheveux qui sortent et il y a un peu de boue sur le visage. Donc c'est comme si Parcours du combattant un peu. ouais, c'est pas facile d'être arrivée là. D'accord. Donc, on vérifie que c'est bien Sophie dans ses yeux, dans ton cœur. Tu vérifies que c'est bien elle. Ouais. Ok. Donc, on va créer un canal télépathique sécurisé, crypté avec elle. Pour savoir déjà si elle nous reconnaît, si elle sait qui on est, si elle sait pourquoi on est là. Ouais. Très bien. Et maintenant, on lui demande qu'est-ce que c'est cette tenue, ce parcours du combattant, le fait qu'elle ait eu du mal à arriver jusque-là. C'est comme, c'est comme si elle a dû grandir dans un cadre très strict, l'uniforme, tu vois, un peu comme dans les écoles privées, avec euh, faut bien se comporter, les cheveux toujours bien attachés. Il y a rien qui dépasse, tout est propre, tout est voilà, c'est beau. Ils sont tous beaux là avec leur uniforme. Et elle, c'est comme, en fait, j'ai l'impression que elle s'est libérée de ce cadre extrêmement limitant D'accord. et que pour en sortir, elle a dû passer par-dessous des barbelés, et là, il y a des, il y a quelques cheveux qui sont sortis de leur queue de cheval, tu vois, ou des tresses, et il y a la chemise qui s'est un peu déchirée parce que voilà, elle a dû passer euh, par des endroits, elle a dû se faufiler pour pouvoir sortir de ce cadre très limitant, très D'accord. correct, très poli. Ouais. Alors, t'as pas vu, mais Sophie, depuis le début, acquiesce de la tête, disant oui, que ça lui parle. Ouais. Et là, en fait, elle apparaît comme si elle était contente, même si elle a les vêtements sales et déchirés, mais il y a comme de la couleur qui apparaît sur ses joues. Tu vois, c'est comme si j'y suis arrivée, là. Très bien. Parfait. Donc, on va lui demander pourquoi est-ce qu'elle a fait appel à nous. Pour commencer. Euh, Parce qu'elle dit, j'en ai marre euh, d'être la fille gentille, j'en ai marre d'être cette image que je ne suis pas. En fait, D'accord. il y a comme si ce reflet euh, qu'on veut lui mettre dessus ne lui correspond pas du tout.
elle est beaucoup plus sauvage, beaucoup plus rebelle que ça. D'accord. Alors, on va lui proposer pour commencer de repérer toutes les basses fréquences, que ce soit la peur, la colère, la tristesse qu'elle a pu accumuler dans son corps, dans sa sphère, à les sortir avec ses baies énergétiques de sa sphère, de son corps, et les restituer à l'univers. Toutes ces énergies de basse fréquence, elle les sort et elle les transmute pour ne laisser aucun vide. Elle les remplace aussitôt par des belles énergies qui lui plaisent à la place. Est-ce qu'elle y arrive? Pas facilement, hein. C'est comme si elle n'attendait que ça. En fait, elle enlève ce qui tenait ses cheveux, elle secoue les cheveux et elle pousse un cri. Elle arrache les bras, les manches de la chemise. Enfin, avec ce cri, c'est comme si elle enlevait une couche qui n'est pas elle. Donc, elle jette les manches là de cette chemise et les cheveux tout ébouriffés comme ça et elle fait ya comme D'accord. Donc, maintenant qu'elle a pu augmenter ses fréquences, on va lui proposer effectivement qu'elle s'aperçoive que c'est elle qui décide de la façon dont elle se présente, de la façon dont elle peut s'habiller ou se représenter, et que toutes les choses qu'elle a pu accumuler qui ne lui correspondent plus, elle peut les dissoudre et les remplacer par des choses qui lui plaisent. ouais. Oui, là, elle est habillée. En fait, elle est habillée comme une chamane, comme une indienne d'Amérique, avec une longue robe en daim. Euh, elle a deux, elle a deux nattes sur les côtés et elle a comme un bandeau autour du front avec une pierre sur le front là. D'accord. Mais elle est à l'aise. Elle est à l'aise. Même si elle a les cheveux avec des nattes, mais ça lui convient parce que c'est elle qui a choisi de les faire, ces nattes. Ok. Donc, maintenant qu'elle a la présentation qui lui convient, on peut l'inviter à ordonner que tout ce qui l'interfère directement ou indirectement se mette sous cloche, sous sa vraie forme, et que toutes les communications avec le haut ou le bas, que tout soit figé. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses sous cloche qui apparaissent? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a, c'est comme si elle était figée, la bouche ouverte, et il y a 3 fils qui sortent de la bouche. D'accord. C'est comme si c'était des chants d'oiseaux artificiels. D'accord. C'est pas sa voix à elle qui sort. C'est des comme un playback, tu vois. D'accord. Ça. Ensuite, en fait, ces 3 cordes-là, ça ressort derrière aussi au niveau de la nuque et D'accord. ça monte derrière, derrière la tête et c'est comme les marionnettes, tu vois, quelqu'un qui tire les cordes comme ça et selon la corde qui tire, il y a un tel oiseau qui chante plutôt qu'un tel oiseau. D'accord. Ensuite, oui, ça la gêne beaucoup au niveau de la gorge. Le chakra gorge, c'est comme s'il était sous tension et, oui, il était pas, il était constamment sous tension alors que il
il a besoin de se reposer. Il a besoin de se régénérer et parce que ces 3 cordes-là, ils traversent le chakra. En fait, ça rentre et puis ça passe par le chakra. Ça sort derrière le creux là qui est derrière la nuque et ça monte. Donc, c'est comme si quelqu'un décidait quoi dire ou comment dire les choses ou ne pas dire. D'accord. J'ai des difficultés dans l'expression pour Ok. m'exprimer. Hein. Oui, Ouais. c'est vrai. Donc, on lui propose maintenant qu'elle ordonne que le chef se présente devant elle. Maintenant. En fait, c'est une chauve-souris, c'est un vampire. D'accord. Donc, elle a réduit cette chauve-souris. Elle l'a mis sous cloche, figée. Elle ne peut plus bouger. Est-ce que c'est OK? Elle a bien mis sous cloche? Oui, mais elle n'est pas figée. Elle vole, elle se tape contre la cloche là, et elle ouvre la bouche pour montrer ses dents. D'accord. Donc, elle va la mettre de la taille d'une bille, toute petite. Et Sophie va se grandir. Qu'elle s'aperçoive que c'est elle qui décide. Et la chauve-souris n'a plus son mot à dire. Elle ferme sa bouche et elle se fige. Ouais, c'est bon, elle est figée. Très bien. Et maintenant, Sophie va regarder depuis quand cette chauve-souris est présente à ses côtés. Elle regarde sur sa ligne de temps et elle te montre à quel moment leurs routes se sont croisées. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, j'ai la naissance. D'accord. J'entends quelqu'un qui lui parle. Elle est bébé et quelqu'un qui à côté du berceau qui lui parle et qui vide un peu son sac parce qu'elle sait pas trop à qui d'autre parler. Elle parle à ce bébé et, euh, et qui lui dit je ne sais pas quoi faire. Euh, je ne sais pas qui je suis. Je pense que c'est la maman. Ça, D'accord. il y a comme un énorme doute par rapport à la maman qui sait pas. Je la vois hésiter beaucoup. À un moment, elle dit, je sais pas si je pars ou si je reste. Donc, D'accord. je sais pas si ça se passait pas très bien avec le père ou c'est C'est vrai. plus la famille. C'est plus vraiment peut-être la belle famille. Euh, c'est comme si elle trouvait pas du tout sa place là. Et, euh, et elle parle à cet enfant, elle lui dit plein de choses, plein de choses. Euh, et des mises en garde, quand tu seras plus grande, ne fais pas ci, fais attention à ça, et fais pas confiance, et ne parle pas trop, fais attention à ce que tu dis. Enfin, il y a plein de, voilà, c'est déjà, fais pas ci, fais pas ça, mais c'est plus comme une mise en garde que, que de, comment dire, c'est pas un ordre, euh, c'est plus vraiment comme si elle, tout ce que la maman, elle est,
a vécu, elle l'a projeté sur sa fille. D'accord. Donc là aussi, Sophie, je te vois acquiescer. Oui, Ça te oui, parle oui, tout c'est ça? tout à fait, oui. Donc on va... Oui, dis-moi, Anna, Non, t'avais pas fini. oui, le bébé, même s'il dort, il absorbe. Il absorbe. Tout, tout est écrit dans sa sphère. Tous ces mots sont encore dans sa sphère. Et donc on propose à l'essence de Sophie de remonter le temps avant qu'elle décide de choisir cette famille. Qu'est-ce qui l'a incité, poussé à choisir cette famille? Qu'est-ce qui l'a attiré dans cette famille? Oh, j'ai des frissons là. Il y a il y a beaucoup de lumière malgré tout chez la maman. Oh là là. Il y a comme aider. Alors, c'est comme si elles doivent travailler toutes les deux sur la même chose. C'est-à-dire ouvrir ici la gorge et oser crier comme elle a crié au début, là, quand elle est apparue. Lâcher, se défaire de toutes ce politiquement correct, ce cadre lustré, poli. Je sens ça bouillonne à l'intérieur. D'accord. C'est comme si toutes les deux, elles ont la même, elles veulent travailler sur la même chose. Et Sophie, elle est venue, au fait, montrer comment faire. D'accord. La maman était violente hein, quand même. Hein. Oui, mais c'est comme si en fait, je la vois comme si elle aurait voulu se faire du mal à elle-même et c'est vraiment cette projection d'elle-même sur les autres et notamment sur toi, Sophie. D'accord. Du coup, on va proposer à... Oui, dis-moi, Anna. C'est ou alors c'est comme si vraiment ou alors c'est vraiment Sophie qui vient pour mettre de la lumière dans tout ça. C'est comme si elle descend comme une petite bille lumineuse, elle descend et là où elle descend, tu vois, à travers les fenêtres, on voit cette bille qui descend et qui illumine et elle descend d'un étage et illumine. Ouais, c'est comme si elle va mettre la lumière dans toute la maison. Et D'accord. dans la maison, j'entends les lignées, surtout, ouais, les lignées. Ok. Donc, on va proposer à l'essence de Sophie de remonter le temps à la toute première fois où elle a décidé de sortir de la source. On remonte avec l'essence de Sophie à la source, à la toute première fois où elle est sortie. Elle a encore un pied dedans, un pied dehors, et on lui demande qu'est-ce qu'elle veut expérimenter. Ah, elle dit, je suis une guerrière. D'accord. Et elle est assez farouche. Mais là, avec un pied dedans et un pied dehors, elle se demande vraiment, est-ce que je vais vraiment y aller? D'accord.
Et puis, c'est comme si elle fait et hop, elle y va. Elle prend une grande inspiration et elle y va. D'accord. Alors, est-ce que, avant qu'elle décide de sortir, elle a encore un pied dedans, on lui donne toutes les informations des conditions énergétiques de Sophie aujourd'hui? Et on lui montre tout ce qu'elle a traversé. Qu'elle prenne conscience de ce chauve-souris qui est à ses côtés actuellement. Qu'est-ce qu'elle en pense, son essence? Et elle secoue la tête. Elle fait aïe, aïe, aïe. Et puis, c'est comme si elle se retroussait les manches. Elle dit, bon, ça suffit maintenant. On va arrêter tout ça, hein, parce que il est temps. D'accord. Donc, on lui propose avant de sortir de cette source, de prendre toutes les informations qui lui sont utiles pour se remplir de tout ce qui peut l'aider à aujourd'hui remplir cette œuvre qu'elle a projetée avant de sortir. En fait, elle prend un bandana et elle le met autour de la tête. Elle dit là, je dis maintenant je suis Rambo, maintenant j'y vais. C'est, c'est comme si elle se gonfle pour se donner plus de force, plus de courage. Et, euh, et elle y va. Là, elle pousse ce cri et elle y va en courant. Donc il y a vraiment ce côté très farouche, très histoire de mettre fin à tout ça. Alors on l'invite à envoyer cette fréquence vibratoire jusqu'à Sophie d'aujourd'hui pour qu'elle puisse dissoudre le lien qui la relie à cette chauve-souris. Comme si ça n'avait jamais existé. Elle le dissout dans l'amour. Toutes ces interférences, toutes ces choses qui ne lui correspondent pas. On a parlé qu'il y avait plein de choses qui s'étaient inscrites dans sa sphère, que sa maman lui disait qu'elle était bébé. Il faut envoyer de l'amour pour dissoudre tous ces traumas, tous ces impacts négatifs, tout ce qui a pu l'alourdir. Juste en envoyant cette vibration d'amour, ou un feu divin, ou de l'eau divine, ce qu'elle préfère comme élément. Elle est plus dans la force. Elle est pas trop dans le délicat. Elle y va avec la force. Donc elle l'arrache et Alors on lui montre que la force, la rage, ça peut être aussi finalement une faiblesse quelque part, oui. d'être plus Et douce dans c'est la vraiment bienveillance pour elle-même. c'est pour marquer le ras-le-bol. C'est pour marquer le ras-le-bol c'est comme si pour déclencher une action, il faut un cri, il faut un acte euh, de force, que ce soit verbal ou physique. Et après, ça descend tout de suite et c'est comme il y a une impulsion qui vient pour déclencher l'action et après ça redescend tout de suite et ça se calme. Mais il y a vraiment besoin de cette impulsion pour réagir. D'accord. Et là, c'est beaucoup mieux là. Ok. Ouais, là, il y a les trois cordes qui sont cassées par terre avec les petits oiseaux en bois.
sculpté, cassé. Et là, oui, derrière, il n'y a plus rien non plus. Et elle se dit, en fait, elle regarde tout ça et se dit, je peux le faire, je peux le faire, je peux le faire. Il y a vraiment besoin comme d'un encouragement, qu'elle se convainque elle-même qu'elle peut le faire. D'accord. Elle Ouais. s'encourage, ok. Et qu'est-ce qu'elle fait de la chauve-souris? En fait, il y a comme elle envoie comme une onde d'amour sur les oiseaux par terre, là, les cordes cassées, et ça se dissout. Et comme il y a, et sous cloche où il y a la chauve-souris, il y a aussi cette onde rose qui rentre, et la chauve-souris, elle est plus là. Elle a disparu. Très bien. Donc, elle vérifie dans son ADN s'il y a des brins de matrice artificielle, elle les dissout aussi avec cette onde de rose. C'est très beau. Parce que cette rose a ses épines pour se protéger. C'est ma couleur préférée. Ah, Oui. et vérifier donc méticuleusement cet ADN pour régénérer, reconstituer son ADN 100% originel. Oui, il faut, là aussi, il faut nettoyer. Et au fait, oui, parce que ça me montre que ça a été pollué chez la maman. Et, mais la maman, en plus, on a rajouté une couche. Et voilà, donc ça fait que là, elle est en train. En fait, c'est comme si elle caressait son ADN, et sous sa main, tout ce qui est artificiel se disparaît, en fait. C'est comme si ça devient de la fumée et pouf, il n'y a plus. Très bien. Elle transmite, c'est parfait. Elle envoie l'information donc dans tout son arbre généalogique vers ses ancêtres et ses descendants. Elle peut aussi leur envoyer des bulles informatives pour les prévenir. Mais là, je vois aussi, en fait, c'est dans la mâchoire. Dans la mâchoire, il y a aussi des implants dans les dents. D'accord. C'est comme si elle avait des dents qui ont été remplacées, et dans la vis, ça connecte avec le réseau nerveux, le système nerveux, et D'accord. ça, oui, là aussi, il faut nettoyer. Ok, tous ces systèmes. J'en ai pas dedans. J'ai des dents, enfin j'ai mes dents normales. Des J'ai vrais, des pas. naturels. Oui, oui, oui. J'ai pas de. Oui, non, mais c'est comme, en C'est fait, énergétique. oui, voilà, c'est pas des fausses dents, hein, c'est comme si, en fait, tout se joue au niveau vraiment de l'expression, de la mâchoire, de la gorge. C'est toute cette zone-là qui a été très impactée surtout. Donc, mettre comme un baume régénérateur au niveau de tous ces systèmes. Donc, la mâchoire, les dents, la gorge. Oui, tu vois, c'est comme ces lotions que tu fais pour, tu gargouilles un peu. Mm. Voilà, elle fait ça, et c'est toujours rose, hein, et ça tombe. En fait, c'est comme des caries ou du plomb qui tombe, mais en dessous, c'est propre, tu vois, c'est pas abîmé.
Très bien. Donc, c'est bon. Donc, elle régénère même les systèmes qu'on n'a pas évoqués, qui ont pu être impactés. Donc, faire un Oui, nettoyage de tout l'eau, les os, système aussi, oui, les os, oui. le sang, la lymphe, tous ces systèmes internes corporels. On fait un check-up. Comme on peut faire la révision du contrôle technique de la voiture. Ben, j'y étais justement ce matin. Donc, de bien vérifier, en passant dans tous ces corps même, puisqu'on a parlé surtout du corps physique, mais ça peut être aussi le corps Oui, mental avec les pensées que sa maman a pu lui dire qu'elle était enfant, qu'elle était bébé. Donc, dissoudre vraiment toutes ces pensées limitantes, ces fausses oui, croyances, ces programmations erronées, obsolètes, dépassées. oui. En fait, elle remplit sa sphère éthérique, tu vois, comme du coton, ces boules de coton. Quand j'étais petite, il y en avait des bleus, des roses, des jaunes. Ah, d'accord. Et ben, elle remplit sa bulle, sa sphère éthérique de petites bulles de coton rose, comme c'est tout douillet. Et en même temps, ça absorbe tout ce qui n'est pas, tout ce qui n'a plus raison d'être. Et, euh, et, et je la vois qui se coiffe les cheveux. Je la vois tout le temps en train de comme si elle se coiffait les cheveux. C'est comme s'il y avait des mémoires dans les cheveux aussi qu'elle veut se défaire. D'accord. Et elle les coiffe encore et encore. Ils brillent, hein, les cheveux, ils sont beaux, mais elle a pas de coiffer les cheveux. Donc, pourquoi les cheveux? C'est c'est comme des gestes qu'on lui faisait quand elle était petite. C'est comme si on lui passait souvent la main sur la tête, histoire de dire oui, c'est bon, t'es gentil, t'es Hmm. gentil, t'es gentil. Et elle veut enlever, elle se coiffe les cheveux pour enlever cette empreinte de tout ce que oui, t'es gentil, oui, tais-toi, t'es gentil. Ouf, c'est Ok. Donc, elle peut effectivement visualiser une douche divine d'amour sous laquelle elle va pouvoir laisser partir toutes ces particules qu'on a pu y déposer pour qu'elle puisse régénérer sa souveraineté à tous les niveaux. Cette eau divine, elle repère les grains de poussière, les grains de sable et elle les laisse partir et les remplace aussitôt par les énergies de la source qui lui correspondent. Celles de joie, de c'est bien. paix. Oui, ouais. C'est comme ses cheveux, ils bougeaient tout seuls, ils reprenaient leur indépendance. Donc là, c'est bien. Au niveau des cheveux, c'est bon. Ok, Au niveau des dents, c'est bon. très bien. La gorge, c'est bon. Ok, Derrière, il n'y a plus. Je descends. Là, c'est au niveau du plexus, où il y a aussi comme ces 3 cordes qui sortaient de la bouche. C'est comme si elles étaient de travers, et qui bloquaient, son plexus solaire. d'accord. Donc ça a altéré sa façon de respirer peut-être? Oui, parce que je me disais déjà tout à l'heure, elle n'arrive pas à prendre des respirations profondes. D'accord.
Et c'est comme si tout le temps, elle est là, il y a un truc qui la gêne dans le dos, elle n'arrive pas à faire ça. Tu vois, elle n'arrive pas complètement à ouvrir le plexus solaire et complètement. Tu vois, il y a comme 3 spirales qui sont tout le temps sous tension, comme s'il y avait comme Des ressorts. des ressorts qui sont tout le temps sous tension des 2 côtés, accrochés dans les trous là, des crochets dans chaque trou. Et cette petite structure là qui la garde encore une fois très limitée par rapport à qui elle est. Oui. Donc, on l'invite à dissoudre toutes ces structures, ces ressorts limitants, impactants, qui l'empêchent de respirer profondément. Ouais, ça descend dans les jambes. Hein. D'accord? Parce que ce truc-là, ça descend le long du bassin, dans les jambes, dans les genoux. Oui, j'ai des douleurs de temps en temps, c'est vrai. Ouais. Mm. Et c'est comme si tout était dirigé, enfin, c'est comme si sa vie était dirigée depuis toujours. Elle devait suivre une voie qui est celle-là, la petite voie là. Et mais c'est serré quoi, c'est tout serré. Donc, elle repère tous ces systèmes, implants qui ne lui appartiennent pas, dans les jambes, dans les genoux, ça peut être les bassins aussi, du coup, Ouais. jusqu'aux pieds. J'adore parce qu'à chaque fois qu'elle fait une action, elle pousse un cri avant. D'accord. C'est c'est vraiment pour se donner le courage. Allez, j'y vais. Donc fais-le aussi dans ta vie. Fais-le, pousse un cri et fais ce dont tu as envie de faire. Est-ce que toutes ces structures, d'ailleurs, c'était dû à la même interférence, la chauve-souris, ou est-ce qu'il y a autre chose? Beaucoup, beaucoup étaient. Non, là je vois plus le côté paternel. Là je vois plus le côté bleu. Oui, la lignée paternelle, ou en tout cas un homme euh, qui met, comment dire, euh, il a la parole facile et en même temps c'est assez manipulateur, Oui. comme s'il dit ah je te verrais trop faire ça. Tu vois, ça t'irait bien et puis c'est comme moi, on est pareil ou Sur le ton de c'est la un peu fourbe, confidence. c'est très fourbe. Donc c'est d'un côté, il y a cette chauve-souris, enfin il y avait cette chauve-souris qui a plu et de l'autre côté, euh, il y a c'est ce chemin, cette hérédité de la lignée paternelle. Et là aussi, c'est bien emballé, mais c'est très limitant quand même. Voilà. Voilà, c'est ça que j'ai cherché. C'était comme emballé dans du papier cadeau, mais c'est petit, quoi, c'est limitant. Ok. Donc, on va l'inviter à faire le tri entre ce qui lui appartient et ce qui ne lui appartient pas, et à rendre ce qui ne lui appartient pas acquis de droit, et à récupérer tout ce qui lui appartient, 100% de sa volonté, toute sa puissance,
tous ses pouvoirs qu'elle a pu laisser à droite à gauche. Elle récupère tout ce qui lui appartient. Et elle dissout intégralement tout le reste. S'il y a des liens toxiques, elle les dissout dans l'amour. Tous les liens toxiques, elle les dissout jusqu'à la racine, pour ne laisser aucune trace, aucune marque, aucune empreinte, comme si ça n'avait jamais existé. Est-ce qu'elle arrive à Je la faire ce vois. tri? Oui, elle arrive à faire et elle le fait. En fait, elle le fait en. C'est des chants amérindiens et Ah, en même temps, elle tape des pieds par terre et ça lui donne un rythme, ça lui donne un. Comment dire? Ça l'entraîne. Ce cri initial, ça déclenche l'action et ce chant derrière, c'est comme si, allez, ça donne le rythme et on continue pour se motiver, pour s'encourager. Ouais, il faudrait penser à chanter, à juste fredonner quand tu as besoin de prendre de te lancer dans quelque chose ou de prendre des décisions, sors de la tête et commence Chanter. par chanter ou fredonner ou juste laisse sortir le son et ça va, en fait, le son, il va amener une action derrière et D'accord. il est très libérateur chez toi. Mm. très bien. Et là, il y a tout qui tombe, à toutes ces structures qui étaient en place. Et, ouais, et elle fait je la vois qui danse autour du feu, euh, la danse de la joie, la danse de la libération. D'accord. D'un côté, c'est très émouvant. D'autre côté, il y a beaucoup de joie, mais il y a beaucoup d'émotions en même temps. Donc, c'est une vraie libération, une vraie libération. Super. Donc, fort de cette joie, de cette libération de toutes ces émotions, elle fait circuler ces énergies pour vérifier qu'elles soient bien ancrées dans la terre, qu'elles soient Ouais, bien présentes c'était à le elles-mêmes. prochain point. Oui, Ouais, elle dit maintenant, il faut s'ancrer. très bien. Oui, c'est bien. Et maintenant qu'elle a des belles racines, elle va pouvoir faire remonter toutes ces énergies de la terre dans tous ces différents corps, physiques, énergétiques, spirituels, divins, remonter, pour aligner tous ces corps en son centre et déployer sa colonne de lumière depuis les racines jusqu'à la source. C'est bon. Très bien. Et donc maintenant, on va lui proposer de vérifier qu'elle soit bien reliée à la bonne source divine d'amour.
Et là, je vois comme une tache noire, comme une, comment on appelle ça, du goudron, À quel niveau ça se trouve? là, D'accord. au-dessus c'est sur sa sphère. C'est comme une ouverture vers un autre, vers quelque chose, mais c'est pas vers la source. Il faudrait fermer ce trou. Donc déjà, on va comprendre comment il s'est Oui. créé pour qu'elle puisse prendre conscience de cette ouverture. Qu'est-ce que ça engendre? Et qu'elle puisse prendre toutes ces informations pour ne plus leur laisser de prise en envoyant de l'amour sur sa sphère pour colmater toutes les brèches. En fait, c'est lié à la chauve-souris. D'accord? C'est comme si elle passait par là. D'accord. Ouais. Donc, c'est important qu'elle se rende compte de cet accès qu'a la chauve-souris, même si la chauve-souris a disparu, si elle a toujours cet accès, elle va revenir, du coup, de ne pas lui laisser l'accès. Et de repérer sur sa sphère tous les points qui peuvent y avoir, points noirs, là, les taches noires que tu as vues, d'envoyer de l'amour dessus pour les dissoudre, toutes ces goudrons, ces taches sombres. On peut même lui suggérer de mettre comme un virus d'amour où tout ce qui touche sa sphère est contaminé d'amour. Oui, en fait, je vois comme des alvéoles qui sont en train de se régénérer pour fermer le trou et c'est devenu, il n'y a plus de trou en fait. C'est lumineux et Très bien. c'est solide. Oui, c'est comme si tous ces mots, les mots qu'elle disait, la chauve-souris là, ça c'était quand il y avait ce passage qui se créait par des mots. Il y avait cette résonance de ces mots qui avait créé cette brèche ou ce trou et qui c'était comme un point faible. Hein, c'est comme et, savait très bien que en disant certains mots, ça allait faire réagir Sophie comme elle voulait. D'accord. Du coup, de dissoudre toutes ces résonances, mémoire, résonance, Ouais. que ça ne puisse plus la toucher, l'impacter. Oui, c'est bon. Très bien. Donc maintenant, on va lui proposer de récupérer son épée de souveraineté. Allez. Donc, oui, Ouais. très bien. Trop bien. Sophie, tu peux visualiser une épée de lumière que tu tiens par le pommeau avec tes deux mains, que tu vas planter devant toi en revendiquant « Je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis ». Je le dis, Oui, tu peux. je suis qui je suis et je suis digne d'être qui je suis. Tu peux le redire un peu plus bas. Il faut que ça vienne de ton. Pas du mental, plus du Non, il faut cœur, que c'est ça ça? vienne des tripes. Je suis qui je suis. Je suis digne d'être qui je suis. Ah, c'est mieux. Ouf. Super. Bien ancré. Ok. Donc, on va pouvoir regarder les questions qu'elle nous a envoyées. Oui. Super. Alors, le premier point, c'est elle aimerait sortir des peurs et des croyances limitantes. Elle manque de confiance en elle, elle a peur de l'abandon, probablement lié à l'enfance.
et des peurs pas forcément fondées pour ses enfants. Mais les peurs, elle les a lâchées là. C'était pas ses peurs à elle, hein. Très bien. C'était les peurs de sa mère. C'était oui, c'était ça, hein. Tout ce, ouais. Que ce soit le manque de confiance en elle et la peur de l'abandon. En fait, ça c'est aux deux. C'est lié le manque de confiance, c'est lié aux deux parce que d'un côté, enfin des deux côtés, je sens qu'il y a comme une manipulation, mais à chacun pour d'une autre façon. Et que d'un côté, c'était emballé comme dans des, tu vois, comme des papiers, des trucs de bonbons là, des papiers, des paquets de bonbons. Mais de l'autre côté, c'était beaucoup plus vicieux, c'était beaucoup plus tranchant et ça, tu vois, ça c'était le côté chauve-souris là qui a commencé très tôt à à tisser la toile, hein, mais il n'y a plus la toile là, il y a plus les peurs. Ça c'était vraiment les peurs, c'était lié plus à la chauve-souris et le manque de confiance, c'était son chakra plexus solaire. C'était cette petite boîte limitante là qui faisait en sorte qu'elle n'arrivait pas à lâcher le. C'était comme si elle avait peur que si elle osait plus, que tout allait se casser la figure, quoi. Donc elle restait vraiment dans le juste bien et pas le bien, le juste bien. Il y a plus, moi je vois plus ni l'un ni l'autre. Elle a remplacé les peurs par la joie qu'on a vue tout à l'heure et le manque de Oui, confiance avec la libération, là aussi, ça s'est oui, oui. libéré. Elle s'est remplie d'estime d'elle-même avec cette épée de souveraineté. Ah ouais. Et en fait, cette épée, quand elle a planté l'épée, elle a créé un lien avec l'épée et, et du manche de l'épée, il y a comme une armure qui est venue se positionner sur ses avant-bras, sur ses épaules, euh, voilà, pour lui donner une présence, pour lui donner cette sécurité qu'elle n'avait pas. D'accord. Une stature qui lui Oui, correspond. Très bien. C'est sa créativité, de toute façon. c'est ça. Oui, Donc, c'est parfait. Donc, elle voudrait réussir à s'aimer vraiment. Parce que c'est en bonne voie maintenant. oui. Et là aussi, je vois toujours cette indienne qui s'écoute et qui s'exprime soit en dansant, soit en chantant, soit en, en verbalisant ou juste avec des notes, euh, faire sortir. En fait, c'est la vibration, c'est juste c'est même pas des mots, c'est juste la vibration du son qui défait les peurs à l'intérieur. Et le fait de prendre le temps pour elle, euh, de se faire belle, euh, de d'oser affirmer son côté un peu plus rebelle, euh, ça va énormément l'aider à se défaire et à s'aimer beaucoup plus.
qu'il y a comme une nouvelle énergie qui rentre par les racines et par ce son qui sort, ces vibrations. En fait, c'est comme j'entends comme dès que ça coince au niveau du ventre, du bas-ventre, au niveau du cœur, sortir le son. Ça peut D'accord. être peu importe, hein. Mais il faut le sortir tout de suite. Ok. Alors, maintenant, un autre point, c'est accepter d'être heureuse sur le plan affectif et lâcher la culpabilité. Elle a une tendance à se sacrifier pour les autres. Ah oui. Mais tout ça, c'est dû à la structure qui a été en place Ok. avant. Oui, comme d'un côté, c'était cette, comment dire, c'est pas une dépendance affective, mais quand même une recherche d'approbation toujours. Et ça, c'était dû à la structure qui était en place là au niveau du plexus et qui descendait. Comme si marcher de par elle-même, se libérer, faire des mouvements qui lui venaient naturellement, c'était cette structure-là l'empêchait de le faire. Et donc elle doutait beaucoup. Et mais maintenant il n'y a plus cette structure. Très bien. Là, elle peut danser, elle peut bouger le bassin, elle peut bouger, enfin tout ce qu'elle veut, hein. Elle peut aller là où elle veut, elle peut danser, sauter, courir, chanter, oui, crier, crier. Très bien. Donc, elle voudrait nettoyer les parties d'ombre et pouvoir lâcher complètement l'égout. Ok. Là, les parties d'ombre, il y en a pas mal qui sont déjà parties. Et en fait, j'ai plus envie de lui dire, tes parties d'ombre, fais-en tes amis, au lieu de t'en défaire. Comment dire, on est tous ombre et lumière, on est tous yin et yang. Il n'y a pas que, on est dans une réalité, dans la dualité, et il y a ce côté ombre-lumière. D'accord. Et ce côté ombre, il vient pour te montrer justement que il est encore blessé, il est encore soumis. Il cherche à s'exprimer parce qu'il n'est pas vu et pas entendu. Alors que quand il vient, ça veut simplement dire il y a encore un petit truc à travailler là. D'accord. C'est pas quelque chose de mauvais. Et si tu acceptes ça, il deviendra ton allié parce il pourra tout de suite te faire comprendre. Bon, peut-être qu'il se manifeste un peu violemment parce que c'est aussi toute cette structure qui était extrêmement limitante, qui fait qu'il se sentait mais comme dans une petite boîte. Et quand il se manifestait, ben c'était assez violent. Mais là, on a enlevé cette structure, cette vieille structure complètement dépassée. Et même s'il vient,
dis-lui simplement, ok, je te vois, je t'entends. Qu'est-ce que je peux faire pour que tu te calmes, pour que tu ailles mieux? Et tout de suite, rien qu'en disant ça, tellement il n'est pas habitué à être entendu et vu, qu'il va ça va le figer complètement et ça va le calmer à une vitesse. Ouais, D'accord. Très bien. faut pas en avoir peur du côté ombre. C'est juste, c'est tout ce qui était refoulé qui sort. Et, et si tu es dans le cœur et tu lui montres, je suis là pour toi aussi, je suis là, je t'entends et je te vois. Dis-moi pourquoi tu réagis comme ça, mais dans le cœur, hein. Euh, alors, tout de suite, c'est la bombe atomique là, elle s'essouffle, mais tout de suite. Très bien. Et l'autre question, C'était l'ego, c'était pareil, non? Les oui, parties l'ego, d'ombre, c'est il lâchait pareil. complètement l'ego. Oui, l'ego, en fait, il te gardait dans cette structure limitante. Là, l'ego, c'est différent. L'ego, il faut lui dire, ok, les choses ont changé, t'inquiète, je gère, je gère, je gère, je gère. Et il faut vraiment lui faire comprendre que c'est toi qui gères. C'est pas lui qui gère, c'est toi qui gères. Et D'accord. ça, tu le remarqueras de plus en plus quand tu seras de moins en moins dans la réaction. C'est-à-dire que dès qu'il y a un truc qui viendra te titiller, ton réflexe ne sera plus de réagir, mais de respirer, prendre 30 secondes pour observer et après agir. Ah, Mais oui. plus sauter avec la patate chaude dans les mains et pas savoir quoi en faire. D'accord. Donc, c'est en faire son allié aussi, de l'ego. Oui, l'ego, ben lui, il, il aime pas trop quand on le bouscule, hein. Mais lui, voilà, l'allié, c'est vraiment ton côté sombre. Il est pas, il est juste là pour te faire comprendre que, voilà, il y a encore des petites mémoires, il y a encore des petites choses à conscientiser. Et dès que tu les acceptes et que tu y mets ton cœur ou que tu y mets de l'amour, tout de suite, ça se transforme et ça devient léger. Euh, l'ego, voilà, l'ego, il faut vraiment lui dire et lui répéter, t'inquiète, c'est moi qui gère, t'inquiète. Je t'appelle quand j'ai besoin de toi, je t'appelle, t'inquiète, laisse-moi faire. Très bien. Donc, le point d'après, c'est développer davantage sa connexion avec l'au-delà en se connectant à ses parties supérieures ou directement à la source. Ouais. Et ça passe par le cœur. Et maintenant que tes racines, elles sont bien en place, prends le temps et, et là aussi, hein, il y a peut-être comment dire, des mantras à dire ou à chanter qui peuvent te faciliter de sortir de la tête et tout de suite te recentrer dans ton cœur. Donc, parce que là aussi, j'entends le chant, les mantras. C'est comme D'accord. une auto-hypnose, hein, que si tu répètes les mêmes mots tout le temps, ça te sort de ton mental et, et ça t'emmène directement dans ton cœur. Et de là,
quand tu connectes avec la terre et que tu te poses. Ah, là, je vois là tout de suite la lumière qui ouf, elle monte toute seule et elle n'attend que ça. Et, et je te vois même, en fait, je te vois en position de lotus et, et, euh, et je te vois même avec ton épée comme ça, qui est avec la pointe vers le haut, et ça passe par ton épée et tu tiens ton épée comme ça, avec le manche là près du cœur, et ça passe par là dans ton cœur. Donc, essaye des visualisations et le chant, histoire de sortir du mental. Parce que la connexion, elle est forte déjà, et elle n'attend que ça. Elle n'attend que tu prennes une demi-heure et que tu le fasses régulièrement, pour que, voilà, au plus tu le fais, plus vite ça va venir. Ça se Mais travaille. ouais, ta connexion, c'est comme si elle était derrière la porte et elle toque et elle n'attend que que tu ouvres la porte. Elle est prête, elle est prête. Et même D'accord. avec tes corps supérieurs, ils sont prêts et tout est prêt. Ouf, C'est bien. ah, je sens que il y a un apaisement qui se met en place. Et en fait, c'était juste conscientiser que c'est à portée de main. C'est pas gravir la montagne, c'est vraiment à portée de main. Très bien. Ensuite, c'est donc sur développer son activité professionnelle. Elle est astrologue humaniste, elle a les tarots aussi, donc afin d'apporter une aide aux autres, plus adaptée, plus ciblée. Oui, je vois, en fait, je te sens très clairvoyante Mm. et, euh, et ça va se développer. Ça va se développer de plus en plus et ça va, et même au-delà de, c'est comme si cet outil des cartes, ça te facilite la tâche maintenant, mais ça, au bout de, je sais pas, je dis 6 mois, 1 an, tu feras moins, tu auras moins besoin des cartes. Mm. C'est parce que tu vas, c'est comme médium. Tu fais médium aussi ou pas? Ben, ça m'arrive, pas comme Oui, métier, mais ça m'arrive. Mm. mais je vois plus vraiment le côté. euh, En fait, c'est ça, la femme que je voyais au début, là, tu vois, la femme farouche, rebelle, euh, c'était c'est comme si c'était une incarnation de toi, euh, qui faisait déjà ça, et et malgré le fait qu'on lui dise, si tu veux vivre, laisse tomber tout ça. Mm. Elle l'a lâché pendant un temps, mais c'est en elle, en fait, c'est elle, c'est son énergie, c'est qui elle est et c'est qui tu es. Donc reconnecte-toi à cette femme farouche, euh, à cette indienne c'est comme des guides qui sont là et elles sont prêtes à te montrer tout ce que tu savais déjà pour que tu te reconnectes à elle et que ça te vient euh, D'accord, naturellement. très bien. Très attirée par le Pérou, c'est peut-être par là-bas ça se passait. Oui, mais enfin, en tout cas, je vois.
les Amérindiens, une Amérindienne, euh, et je vois un peu cette autre femme qui est peut-être plus style guérisseuse ou naturopathe ou oui, guérisseuse avec les plantes et qui sont fous, mais royalement de tout ce que les gens peuvent dire et si sa robe elle est sale, ben tant pis, c'est parce elle prend soin de ses plantes, elle regarde, elle s'occupe de son jardin et voilà, focalise là Mhm. sur ce que toi tu veux et, Ah, et lâche ce que les gens y disent, mm, je comprends. la famille et même s'il faut pas leur dire, ne leur dis pas euh, jusqu'à ce que tu sois mais complètement bien bien solide sur tes pieds. Euh, ouais. Mais en tout cas, t'as qu'à tendre la main et ça viendra. D'accord. Super. Bien. Le dernier point, c'est développer l'association Le Chant des Sources, dans laquelle elle s'investit toujours dans cette notion d'accompagnement avec bienveillance et de prévention en santé. Oui, on est Alors toujours dans le champ. oui, mais c'est ça. Je me suis dit le chant. Voilà, je l'ai le chant. Il est là. Bah oui, à fond, à fond. C'est super lumineux tout ça. En fait, je vois les rayons de la source qui coulent dans cette rivière là, dans euh, c'est super vibratoire et tu veux plus t'investir là-dedans, c'est ça? Je voudrais que ça fait pas longtemps qu'on l'a créé. Ça fait juste depuis le mois de mai et on est vraiment au début. Et je voudrais vraiment euh, créer quelque chose qui apporte réellement aux personnes. Donc Oui, là, on commence par des salons de bien-être, mais c'est pas ça. C'est pas du salon de foire. C'est vraiment oui, aider, transmettre, oui, accompagner. mais c'est ça en fait. J'entends des petits ateliers, euh, comment dire, des soirées à thème, histoire de faire venir les gens déjà. Mhm. Euh, Même avec les enfants, des jeunes, des trucs beaucoup plus ludiques sur le lâcher prise, sur la compassion, Mhm. oui, je vois pour les enfants, je vois surtout ça. Et pour des gens, les adultes, c'est plus, je les vois vraiment faire des trucs en cercle, comme des cercles de paroles, des cercles de chants, des cercles d'expression, que ce soit la danse ou corporelle, Mhm. histoire de se reconnecter à leur corps, parce que les personnes ont perdu, ne savent pas écouter leur corps. Et quand ils ont une douleur d'un côté, bouger avec la douleur, tu vois, c'est vraiment, elle vient d'où, elle va où, et bouge avec la douleur jusqu'à ce qu'elle s'en aille. Je vois ça, et mais je vois comme un soleil au-dessus, quoi. C'est souffle, Ah, c'est c'est marrant très, parce qu'il y a vraiment la rivière sur sur ouais. le logo. Il y a la rivière, il y a le soleil au-dessus. Ben voilà, c'est tout bon. C'est ça. Oh, très bien. D'accord.
Et donc, dans la prévention santé, pardon, dans la Dis-moi. prévention santé, est-ce que c'est là où je flotte un petit peu, parce que quelque part, on n'a pas la légitimité, on n'est pas médecin, hein. Même si on fait Oui, venir des médecins, c'est non, pas. mais pas besoin. Enfin, ça, comment dire? Il y a, il y a, il y a des thérapies qui sont alternatives et qui travaillent avec, par exemple, si tu as, par exemple, je prends un service qui s'occupe des gens qui ont le cancer dans un Mais hôpital. oui, c'est le thème du salon, le cancer. Bah, donc, approcher ces structures médicales avec une, euh, une alternative qui permet à ces gens de se reconnecter à eux-mêmes, que ce soit par le mouvement, voilà, par la parole, le chant. Faut que ce soit très doux, par des séances. Je dirais pas tout de suite le yoga, mais tu vois quelque chose qui fait que on sort du cadre médical déjà Mm. pour se retrouver dans un espace bienveillant, accueillant, euh, avec des gens qui sont qui offrent C'est cet ça, espace justement pour lâcher, se défaire de ce poids, se défaire de ses peurs, se défaire de et tout ça, ça reste dans le corps. Donc justement, si organiser tu vois, que ce soit de la danse expressive ou il y a sûrement des alternatives et qu'on peut lier avec le médical. J'en suis certaine et, et c'est ça que je vois au fait. C'est vraiment travailler, offrir cette bulle d'air à ces gens qui ont besoin. Et c'est très émouvant parce que je sens que les gens, ils vont y aller, mais ils, ils vont tellement vous remercier tous. C'est comme si, hop, on appuie sur le bouton et la lumière se rallume. C'est, il faut pas grand-chose, mais ces gens ont besoin d'un cadre où ils se sentent en sécurité d'accord. et Oui, c'est ce plein qu'on veut, d'amour. hein. Oui, Plein d'amour, oui, oui. oui. Et mais ça, je le vois déjà, donc il doit y avoir forcément des moyens d'avoir des aides, que ce soit de la Là, commune ou du département, je sais pas. là, on va faire De- venir l'escrime. Euh, oui, l'escrime spécial qui a été formé exprès pour les personnes qui ont un cancer du sein, qui puissent ouais, récupérer la gestuelle au niveau de l'épaule, ouais, l'amplitude. Voilà. ouais. Donc là, ça c'est un projet qui devrait fonctionner normalement, mais petit à petit. Oui, oui, mais je vois que ça marche. Je vois que ça marche parce que c'est béni. Cet espace-là, il est béni. Mhm. Donc, Bon, oh, très bien. ça m'émeut complètement. Bon, mais c'est très bien. Parfait. Bon. Donc, on a fait le tour des points. On va l'inviter avec son épée de souveraineté à faire un tour dans son habitation pour chasser les vieilles énergies qui n'ont plus lieu d'être et accueillir celles qui lui correspondent à présent. Ouais. Alors, euh,
Je vois sous le canapé, il y a pas mal d'énergie qui stagne sous le canapé. Donc déjà, je changerai ou je bougerai le canapé et je ferai un grand nettoyage énergétique à part celui qu'on va faire là. Ouais, c'est bon. Donc, on lui propose effectivement de faire un tour dans toute son habitation, notamment le lit, le dessus, le dessous du lit. Ou alors le lit, il y a du monde qui vient la nuit. Et- La journée aussi sûrement, mais la nuit. Oui, non, oui, mais c'est pour ça je les vois je vois le canapé, le lit, oui, c'est comme s'ils se cachent sous le lit. Euh, Comme ça, les uns à côté des autres. Et là aussi, il faudrait leur dire que s'ils sont autorisés à monter, ils peuvent monter. Donc, on va proposer effectivement qu'ils puissent avoir un portail qui s'ouvre à eux, à leur niveau, pour qu'ils puissent rejoindre la source, la lumière. Le meilleur endroit pour eux, pour comprendre ce passage. Et on va inviter aussi Sophie à mettre de l'amour du sol au plafond sur tous les murs, protéger son habitation et planter son épée de souveraineté comme elle a fait dans sa sphère. La planter dans son habitation pour revendiquer qu'elle est ici chez elle, c'est elle qui décide qui pénètre son habitation. C'est son lieu de vie, c'est elle qui choisit. C'est bon, c'est déjà beaucoup plus léger, l'air est beaucoup plus... tu vois, c'est comme si on avait ouvert toutes les fenêtres pour laisser faire un beau courant d'air comme ça, et c'est beaucoup plus léger. Ouais, c'est bon. Ok. Maintenant, on va demander à ses parties supérieures si elles ont un message pour sa partie physique. Ben, alors, il y en a deux qui sont super fiers de justement cette association, parce que ça va s'agrandir et ça va dépasser le cadre, comment dire, de, de la commune, ça va devenir beaucoup plus grand. Et il y a et ils sont totalement, ils te soutiennent à fond là-dedans, quoi. Si tu as besoin de force, si tu as besoin d'encouragement, alors déjà pousse ce cri et puis appelle-les et elles vont venir tout de suite te guider là sur ce qu'il y a à faire. Ouais. C'est vraiment là où je te vois mais prendre ta place, mais totalement, complètement. Super. Et tu vas plus te reconnaître. Euh, c'est comme si là où tu passes, il y a la lumière qui rentre avec toi. Et tu vas te regarder et tu vas dire, waouh, waouh. Marrant. Très bien.
On va l'inviter maintenant à envoyer des bulles informatives à tous ses proches, tout son entourage, toute sa famille. On prévient tout le monde de tout ce travail qu'elle a fait aujourd'hui. Non seulement pour les prévenir, mais aussi pour qu'ils sachent comment elle a fait. Dans ces bulles informatives, elle met toutes les informations utiles pour qu'eux aussi reprennent en main leur épée de souveraineté. Ok. Et maintenant, on va regarder le temps de métabolisation. Ah oui. Là, c'est rapide. Hein. 2 semaines. 2 semaines. Ouais, 2 semaines. Alors, si tu veux poser des questions, Sophie, c'est le moment. Ben, je crois qu'on a fait le tour, hein. On a vu déjà pas mal de choses. Ben non, j'ai pas d'autres questions, je pense Ah, pas. ben c'est très bien si tu n'as pas d'autres questions. Parce qu'on a déjà répondu à toutes tes questions. Oui, Ouais. oui, c'est ça. Moi, je vois, tu as 2 enfants? Pas. 1, 3. Mm. En fait, j'en vois un qui est super et qui va être super motivé de suivre ton chemin euh, par rapport à cette association. Ah, ouais, ouais, je sais pas. Je le vois avec des cheveux un peu plus clairs. Mhm. Ils Alors, sont est-ce que clairs. ça... Ils sont tous les 3 clairs? Oui, oui, ils sont quand même assez clairs de cheveux. Enfin, ils sont Ok. Alors, châtain attends, clair. je regarde. Ouais. Il y a une Ok. fille, 2 garçons. Deuxième, troisième, deuxième. Ah, le deuxième, c'est juste le nom, mais il est officiellement, il est trésorier. Mais c'est moi qui m'en occupe. Ah, ok. Mais il y a quelque chose qui va se réveiller. euh, et lui, c'est les mains. C'est les mains. Il va toucher. Il va avoir un réconfort par le toucher. Ah. Mais il est déjà il s'occupe des gens, déjà. Il est dans le Ouais. social. Ok. Donc, hein. Et je vois qu'il va prendre vraiment une place. Et oui, lui surtout. Mm. Très bien. Eh bien, super, tout ça. C'est génial. Ah oui, 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 c'est de belles informations. Très bien. Exactement. Donc, on va pouvoir refermer tous les écrans qu'on a pu ouvrir et on va se prendre chacune une douche divine d'amour. Et sous cette eau divine, tu vas laisser partir tout ce qui est inutile, tout ce qui ne t'appartient pas, tout ce qui n'a aucun intérêt, pour le remplacer aussitôt par des belles énergies. Des énergies de joie, d'amour inconditionnel, des énergies de paix, de sérénité, de bien-être. Se remplir, recharger nos batteries complètement. Et lorsqu'on a fait le plein de toutes ces merveilleuses énergies, on va pouvoir redescendre en douceur dans un espace neutre où on va vérifier qu'on est parfaitement nettoyé avant de revenir. Tu commences par te vérifier méticuleusement, vérifier minutieusement que tout va bien. Une fois que c'est OK pour toi, tu peux vérifier pour moi. Et je fais la même chose de mon côté. Et lorsque tous les pas sont ouverts, Et check. check. Parfait. On va pouvoir Et avec retourner. Sophie aussi, check. Check. Parfait. Et on va pouvoir retourner chacune dans notre espace de créativité. Et tu es maintenant seule, déconnectée de tous et de tout. Tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Tu reviens à toi.
à tes énergies, à tes fréquences. Je te raccompagne quand on est à 3 et à 3, tu seras parfaitement revenu ici et maintenant. Complètement revenu dans ton corps physique, parfaitement régénéré. Avec le 1, tu choisis les énergies qui te correspondent pour continuer merveilleusement bien ta journée. Avec le 2, tu fais circuler toutes ces merveilleuses énergies dans tous tes corps. La moindre particule qui t'anime est baignée de ces merveilleuses énergies, cette sensation est absolument fantastique. Et avec le 3, tu reviens complètement à toi, ici et maintenant. Et quand tu le souhaites, tu ouvres les yeux. Comment vas-tu? Ah, c'était bien. Oui, c'était des belles énergies. Ça va, Sophie? Ouais, c'était Ça va. Guerrier formé. ouais, c'est maintenant ou jamais, quoi. J'y vais, Mm, j'y vais. Hmm. ouais, Bon, c'est dit. très bien. Donc maintenant, je peux m'inscrire à l'atelier alors. Exactement. Le fait d'avoir voilà, fait ta session, tu laisses passer le temps de la métabolisation, comme je te disais, tu Oui. t'écoutes, tu te recentres dans ton cœur, tu as toutes les informations qui te parviennent en autonomie totale. Et juste à voilà, te recentrer dans ton Ah, cœur pour avoir toutes ces infos. Et nous tenir aussi informés par la suite de comment ça va, qu'est-ce qui devient, comment ça s'est mis en place, qu'est-ce qui s'est passé pendant la métabolisation. Voilà, tout nous super. intéresse. C'est important pour D'accord. nous aussi. Ah, mais c'est Et génial. avant de continuer, je te propose de partager cette session sur ma chaîne YouTube, à moins que tu préfères qu'on la garde privée. Est-ce que tu veux la garder privée? Oh, ça m'est égal. Alors, Ouais, non. si tu veux la partager, je peux aussi te flouter ou non Oui, flouter. flouter, oui, je préfère. D'accord, je te Flouter, remercie du mais partage. ça me dérange pas de Non flouté. partager. Voilà. Merci beaucoup. J'arrête l'enregistrement.